une petite vue. Là, je me trouve au bout extrême de l'étable. Ce que vous voyez, ce sont les clôtures de l'étable. C'est-à-dire que c'est un emplacement où il y aura justement des bâtiments qui vont abriter parce qu'on va élargir pour accueillir les autres. C'est un espace aussi qui sera consacré au logement de ceux qui s'occupent des vaches, qui seront... Là-dedans, il y a aussi les bénéficiaires du cercle de vie, des vaches, etc. Donc ça, c'est le bout est. Voilà. Voilà. De ce côté-ci, c'est là où se trouve la route qui mène là où nous nous trouvons. Donc actuellement, c'est l'étable que vous voyez devant vous. Mais on va la déplacer l'étable pour pouvoir accueillir les deux autres, ou les 4, ou les 6, ou les 10, puisque les vaches vont se multiplier. Comme je vous ai dit, maintenant on est à 2 adultes et une génisse, et prochainement on sera 2 adultes et peut-être un veau ou encore une génisse à 4. Et donc l'étable va être déplacée là où se trouve une petite monticule que ici. Voilà. Donc là je vais marcher. Voilà, ça c'est le trajet que les vaches et les personnels feront pour de ce côté-ci, là où se trouve, ça c'est du manioc que vous voyez, manioc pour donner la farine. Là, il y aura un agrandissement pour pouvoir abriter une autre personne, pour faire le logement de l'autre personne qui va appuyer Vianney pour s'occuper des vaches. Et probablement le logement de la bénéficiaire ou du bénéficiaire des vaches, puisque c'est ça notre objectif. Et voilà. Donc prochainement, cette étable ne sera plus là, ce sera un logement. Et l'étable sera de ce côté-là. Voilà, donc je continue le trajet. Ici où se trouve Youssoufou, ce sera le logement. Là se trouve la femme de Vianney, Scovia, son bébé, Fred, le fils de Vianney. Ça sera toujours le logement de Vianney. Mais on va aménager et apporter un confort. La fameuse citerne dont je vous parlais pour pallier au problème de l'eau, puisqu'on n'a pas de l'eau courante. Voilà, c'est celle-là qui a été installée hier. Voilà, longue. Tout ici prend une ampleur et des énergies et des sous qu'on ne peut pas calculer à l'avance. En tout cas, ça m'a coûté pour arriver ici, ça m'a coûté dans les 150 €. Voilà, pour vous donner l'idée. Et au départ, on m'avait dit que c'était 50 €. Mais le résultat est là. Et on attend juste la pluie. Et ils auront une réserve de 500 litres de l'eau. D'une part pour abreuver les vaches et de l'autre part aussi pour les besoins de la famille. Donc voilà, je continue le trajet. Suivez, puisque les vaches sont derrière moi. Devant vous, c'est la porte par laquelle passent les vaches pour aller chez Anita. Voilà, on est parti. Là, on va chez Anita. On traverse le champ de maïs, puisque le maïs est à la fois une alimentation, un produit qui apporte des sous, et profiter aussi des collines environnantes, bien sûr. Là, voilà. Je marche comme ça, Ève se fait une idée et vous aussi, vous vous faites une idée de combien de temps ça prend de là où j'étais à l'étable pour me diriger vers la prairie, donc chez Anita. Ce n'est même pas, je crois que c'est 1 minute, je n'ai même pas compté, je n'ai pas regardé, vous pouvez regarder. Et là, ce touffu là, c'est les euphorbes qui clôturent la parcelle de base du CDV.
Voilà. Voilà. Donc les vaches entrent par ici et ils arrivent à l'intérieur de la parcelle, voilà, qui ressemble à ça. C'est une prairie. Je pense que c'est... Je n'ai même pas fait les mesures. Je pense que nous avons facilement 3 hectares ou 5 hectares ici, hein, je crois. Je n'ai pas fait les relevés. Et vous, donc en fait ici, là où je me trouve, je suis debout. C'est là où se trouvait notre maison qui a été détruite pendant le génocide. Voilà. Donc, et vous, quand je dis, et tout le monde, quand je dis que ce ne sont pas des vaches que nous avons reçues, nous avons reçu un sursaut de vie, encore de la vie ici. Ce n'est plus des ruines, on ne parle plus de ruines et du génocide, on parle de chez nous, à la maison. Les enfants, comme vous avez vu sur la vidéo là, dans les minutes précédentes, vous voyez, ce sont les arrière-petits-enfants de ma maman ou de mes parents. Donc, ce sont mes petits-enfants, moi, je crois. Donc, en tout cas, il y a 3 générations, voilà, qui maintenant viennent ici, chez eux, la terre de leurs ancêtres qu'ils n'ont pas connue, mais au moins, ils ont cet espace pour venir écouter le récit de la vie des leurs, qui ne sont plus, mais qui sont toujours avec nous. Parce que quand nous sommes ici, quand moi je suis ici, quand mon frère, quand mes sœurs, quand maman viennent ici, c'est vraiment la nostalgie du bon moment. Et on apprécie aussi. Là, par exemple, c'est ce que vous voyez là, les petites bananeraies, là. C'était les arrières de notre maison où on fabriquait la bière de banane. Voilà un peu, donc là, voilà, et un petit circuit peut-être, si ça marche.